Oui, ça a commencé déjà par une prise de conscience de l'état de dégradation de la Pietà. En fait, on s'est rendu compte qu'elle était peu vue, peu visible, et puis qu'elle présentait plusieurs pathologies. Des problèmes de structure, des problèmes de surface, des problèmes qui semblaient liés aussi dans ses conditions de conservation. Partant de ce constat, on a voulu un peu savoir quelle était cette œuvre, d'où elle venait, et est-ce que ça pouvait expliquer son état de dégradation et nous fournir des réponses, en fait, des solutions pour mieux la conserver. En l'occurrence, donc, il existe un seul document qui est connu depuis la fin du XIXe siècle. Et dans ce document, on apprend donc que la Pietà a été commandée à Konrad Meith. C'est une annexe à un testament qui date du 20 juin 1532, qui a été rédigé à Bourg-en-Bresse, sur le chantier du monastère royal de Brou, par l'aumônier de Marguerite d'Autriche. Imago, l'image, Beate, Mariae, Virginis de Pietate, donc l'image de la Vierge Marie de Pitié, qui a été ordinata magistro, c'est abrégé, Conrado Meith. On a le nom ici de l'artiste. Et ici, De Lapide Marmoreo, en pierre de marbre. Donc voilà, on peut retrouver grâce à ce document l'origine de la Pietà, mais après ça, plus rien. On n'a aucune preuve qu'elle est bien arrivée à l'abbaye de Saint-Vincent, pour laquelle elle était destinée. Donc très rapidement a été constitué un comité scientifique qui sont revenus éplucher toutes les liasses relatives à l'abbaye pour essayer de trouver des informations qui auraient pu recouper ce codicille, qui est la seule preuve, encore une fois, de la commande, de l'attribution, du contexte, de la destination originale. Et on n'a rien trouvé. Voilà. Il existe un journal manuscrit tenu au XVIIIe siècle par un prêtre qui va raconter l'effondrement du clocher de la cathédrale qui survient en 1729 et qui raconte que dans l'effondrement, plusieurs œuvres ont été affectées ou épargnées. Et il parle d'un relief en albâtre d'un Christ au naturel qui a le pied cassé. C'est peut-être la Pietà. Ça voudrait dire qu'elle était peut-être à l'époque déjà à la cathédrale, donc qu'elle n'est peut-être jamais arrivée à Saint-Vincent. Réaliser une étude pour collecter le plus d'informations possible en prévision de la restauration, parce qu'on ne se lance pas bille en tête dans une restauration. Il s'agit d'abord de comprendre l'œuvre pour pouvoir statuer sur les choix qui sont les plus appropriés ensuite pour réaliser la restauration. Donc, lors de cette étude, il y a eu la recherche de toutes les traces d'outils pour comprendre ce qui appartenait à la mise en œuvre originale de la sculpture, des traces d'outils qui dataient donc du XVIe siècle, ou alors des traces d'outils qui auraient pu dater de périodes plus récentes. On a mis à jour qu'effectivement, il y avait eu tout un travail de remontage de la sculpture. La sculpture est donc cassée en plusieurs morceaux. L'ange pèse 280 kg et le bloc de la Vierge et du Christ pèse 800 kg. Donc ça fait quand même des morceaux d'albâtre absolument exceptionnels. Une fois qu'on a déposé la sculpture, là on prend la mesure complète d'un point de vue structurel de la sculpture. Une fois qu'on a collecté tous ces éléments, on va faire des préconisations de restauration. Il y a un encrassement relativement simple sur l'albâtre qui est présent. En soi, ça pose pas tellement de problèmes. La deuxième problématique sur le nettoyage, c'est qu'en fait, il y avait eu beaucoup de traitements au cours de sa vie de présentation dans la cathédrale. Des traitements à la cire, ça a été garanti. Donc, on a mis au point un gel pelable qui se base sur les expériences de nos collègues en restauration de plâtre, en l'occurrence. Voilà, il y a une zone qu'on a décidé de traiter au laser. Donc, c'est un traitement par photoablation. Donc, on utilise un laser qui s'appelle le laser combo et il a une longueur d'onde de 1064 nanomètres. Nous allons l'utiliser pour enlever certains encroûtements sur la base de la terrasse. Nous allons travailler sur différents comblements pour reprendre les zones de fissuration, ainsi que les plans de joints liés à la casse du groupe de la Vierge et du Christ.
Ça a été une des découvertes majeures de cette restauration, de se dire en fait, l'œuvre, depuis le 18e, le moment de sa dépose, elle n'a jamais été représentée dans sa présentation originale. En fait, après avoir travaillé sur le positionnement de l'œuvre, nous nous sommes rendus compte que les deux blocs, l'un par rapport à l'autre, n'étaient pas correctement alignés. Et donc cette reprise d'alignement a occasionné un problème avec la partie restituée du bras, qui est donc une restitution moderne, puisqu'elle n'était plus adaptée. Donc, au lieu de rendre une sculpture avec un manque assez criant sur une zone aussi importante que le bras du Christ et la main de l'ange, il a été décidé de proposer une restitution formelle pour compléter ce volume absent. Le moment qui est extrêmement beau et presque émouvant, c'est ce moment où, avec ma collègue Jennifer Vatlo, on a retrouvé cette connexion. Il n'y a pas 10 000 propositions, en fait, il n'y en a qu'une. À un moment, on trouve ce point de justesse comme un point d'équilibre et l'œuvre se relie complètement différemment de comme elle était présentée initialement. Voilà. Et on trouve aussi une forme de cohérence qui se met en place et qui est comme une évidence. Donc la Vierge de Pitié de Besançon est la seule œuvre de grande dimension de Conrad Meidt conservée avec les gisants de Brou. À partir de 1526, donc il va travailler au chantier prestigieux de Brou. La Vierge de Pitié, commandée par Antoine de Montecuto, correspond au thème des 7 douleurs de la Vierge. Ici, à Brou, Marguerite d'Autriche a choisi pour sa chapelle privée le thème plus optimiste des 7 joies de la Vierge. En revanche, la chapelle privée d'Antoine de Montecuto évoque les 7 douleurs de la Vierge. Le thème de la Vierge de Pitié et plus largement des 7 douleurs de la Vierge Marie est très cher à Marguerite d'Autriche. Elle le propage à son entourage, dont fait partie évidemment son aumônier et confesseur Antoine de Montecuto. Alors ce qui est absolument frappant aussi dans cette sculpture de Conrad Meidt, c'est qu'il renouvelle le thème de la Vierge de Pitié qu'il avait déjà traité à Bruges, mais la sculpture a disparu, en y adjoignant un ange, ce qui en fait aussi une déploration. À Brou, Marguerite d'Autriche s'est fait représenter en Madeleine sur son gisant inférieur, tandis que Philibert est vraiment figuré de manière christique. Or, face à la Pietà de Conrad Meidt, on a l'impression aussi de reconnaître véritablement Marguerite pleurant le corps de Philibert mort. Et puis, il y a également un détail qui est très spécifique à Conrad Meidt, c'est cette position de la main entrouverte et tournée vers le ciel.